Hello à toi et bienvenue sur cet épisode où ensemble on va parler de comment augmenter ses revenus sans augmenter sa charge de travail. Alors, si tu veux accélérer ton business, mais que tu ne sais pas clairement ce qui te freine, aujourd'hui, je vais te parler à toi. Si tu es déjà en activité, tu es plus débutante, tu es plus au début, tu as des clientes, tu as des ventes, tu génères déjà environ entre 2000, 10 000 euros par mois, mais aujourd'hui, tu vis encore des montagnes russes financières. Pourtant, tu sais vendre, tu sais accompagner, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui soit ne fonctionne plus comme avant, soit tu sais que la prochaine étape, tu dois absolument changer des choses dans ton business si tu ne veux pas finir épuisé. Et souvent, ce que j'observe à ce stade-là, quand il y a des revenus instables, avec des mois corrects, des mois plus compliqués, un business qui demande encore beaucoup d'énergie pour une sécurité financière qui est encore fragile. Eh bien, je sais que la plupart du temps, vous avez la tête dans le guidon. Vous gérez les clientes, vous livrez les accompagnements, vous êtes présente sur vos réseaux, sans avoir un vrai espace de recul. Et la problématique, elle est là. C'est quand on n'a pas d'espace de recul, on n'est pas en capacité de respirer et de prendre les bonnes décisions à partir d'un espace calme, sain, clair. On prend à l'inverse des décisions dans l'urgence, dans la réactivité, en mode pompier. On ajuste des choses qu'on ne devrait pas ajuster. Puis au final, on est complètement éparpillé, complètement agité. On est en mouvement, mais on n'est pas productive. L'autre point que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de petites actions au quotidien très chronophages qui fatiguent, mais qui vont pas développer ni ta visibilité, ni tes ventes de façon stable. Dis-moi si ça te parle ce que je suis en train de t'expliquer, ou t'es vraiment dans l'opérationnel, t'es le nez chaque jour dans ce que tu dois faire, mais il y a plus d'espace de respiration. L'autre possibilité que je vois, ce sont des offres que tu vends actuellement, donc soit qui sont actives, soit qui sont plus actives, soit qu'il y a trop d'offres. Et aujourd'hui, il y en a quelques-unes ou peut-être toutes qui ne sont pas rentables, qui ne correspondent plus à la femme ou à l'entrepreneur que tu es devenu. Et tout ça, ça te prend du temps et de l'énergie, tout ce catalogue d'offres. Ok, les autres possibilités que je vois quand tu veux augmenter tes revenus sans augmenter ton temps, c'est que tu as un modèle de vente qui fonctionne, mais tu sens encore que c'est des bouts de ficelle. Tu sens que la façon de vendre, elle est là, elle marche parce que tu génères déjà entre 2 et 10 000 euros par mois en ligne. Mais ton modèle de vente, il est au prix de ta disponibilité, de ton énergie, de ton temps. Tu sais, le moment où tu te dis clairement, si je ralentis, les ventes vont ralentir, mon business va ralentir, je ne peux pas m'absenter, me reposer parce que j'ai peur que tout s'arrête. Est-ce que ça te parle? Aujourd'hui, je remarque également des business qui reposent encore trop sur l'entrepreneur. Trop d'idées, trop de possibilités, trop de choses à faire. Et en réalité, tu n'as pas assez de priorités claires. Et quand tu n'as pas de priorité claire, tu as cette sensation et tu mets tout au même niveau. Je dois faire mon lancement, envoyer des emails, contacter telle personne et tout est au même niveau. Bah forcément, ton cerveau, pour te protéger, parce que c'est son fonctionnement, le cerveau est là pour aller vers ce qu'il connaît. Donc lui, pour te protéger, il va se dire, OK, on va prendre les choses les plus faciles, les plus rapides à faire, ou alors les actions qui te mettent en joie, parce que toi, tu es certainement dans la créativité, dans la nouveauté. Ça, d'ailleurs, c'est une des problématiques qui t'empêche de passer un palier de croissance. C'est un autre sujet. Et là, quand tu es dans cette dynamique, bah,
tout est au même niveau, il n'y a plus de priorité. Donc, sans t'en rendre compte, parce que ton cerveau fait son taf pour te protéger, tu vas aller sur des actions qui sont plus faciles, qui sont plus sympas, qui sont plus créatives. Et pendant ce temps-là, les jours, les semaines passent. Et puis, à la fin, tu te rends compte que tu n'as pas agi sur ce qui va être apporté, plus de ventes ou plus de chiffre d'affaires. Souvent, ce qui vient aussi impacter un plafond financier, c'est la solitude décisionnelle. Le fait que tu sois seul aujourd'hui à prendre toutes les décisions dans ton business et que tu sois déjà peut-être bien occupé, voire très, 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 très occupé, eh bien, tu hésites, tu repousses des décisions importantes, tu repousses des projets, un lancement, la sortie d'une nouvelle offre, parce qu'il y a toujours soit une bonne excuse, soit une bonne stratégie d'évitement, d'auto-sabotage. Donc, tu continues à avoir un agenda qui se remplit, tu accompagnes tes clients, tu t'occupes de tes réseaux sociaux, mais tu es dans cette solitude décisionnelle où à la fin, parce que tu as déjà un émotionnel qui est pas mal pris ou alors une charge mentale qui est pas mal déjà prise, eh bien, tu repousses toutes les décisions importantes qui pourraient te permettre de générer plus de revenus sans te prendre plus de temps. Et ça, c'est ce que je vois chez énormément d'entrepreneurs que j'accompagne en coaching ou dans Liberté indécente. C'est vraiment des entrepreneurs déjà qui sont assez sensibles, intuitives, engagés, souvent HPE, HPI, TDAH, avec un cerveau qui capte vite, qui capte tout vite, qui fait déjà des schémas, qui est prête à passer à l'action. Et quand il y a cette envie d'accélération, moi, ce que je remarque, c'est oui, il y a une envie de plus de fluidité, sérénité, sécurité financière, liberté et impact. Mais au moment de passer à l'étape d'après et à l'action, en te disant, OK, moi aujourd'hui, je stagne dans les 2 à 5 000 euros par mois. J'ai envie de passer à un palier supérieur, mais là, je bloque. J'ai des pensées qui m'enferment dans un fonctionnement qui ne te correspond plus aujourd'hui. Ce qui t'a permis d'atteindre tes premiers 2000 ne sera pas les mêmes modèles, les mêmes fonctionnements, la même organisation, les mêmes modèles de vente qui vont te permettre d'atteindre tes 5000, tes 10 000, tes 15 000. Et aujourd'hui, tu es enfermé dans ces blocages invisibles parce que personne, clairement, ne t'a appris à faire autrement. Donc, c'est connu. L'humain préfère un enfer connu à un paradis incertain. Donc, tu préfères rester dans une situation où tu te dis que tout va bien, mais si vraiment aujourd'hui tout va bien, c'est vraiment ce que je te souhaite, mais la plupart du temps, je vois plus des entrepreneurs qui sont trop dépendants et qui remplissent l'agenda et qui ont moins d'espace libre, ou alors qu'on des ventes, mais le modèle, il n'est pas tout à fait assuré, pas tout à fait structuré. Ou alors un temps qui prend un business qui prend beaucoup d'énergie. Et je te le dis tout de suite, à ce stade-là, quand tu as déjà entre 2 et 10 000 par mois et plus, ce qui te manque, c'est pas des compétences. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas d'aller te former vite, vite, vite pour apprendre comment faire de la pub ou comment développer ton YouTube. La première des choses qui te manque à ce stade, c'est pas le plus, c'est de faire moins mais mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai parlé cette semaine, tu vas voir qu'il y a un épisode de podcast qui va sortir sur attention aux feux de poubelle. Parfois, vous avez des feux de poubelle petits, plus ou moins grands, visibles ou invisibles dans votre business. Les petits feux de poubelle, c'est des choses où on sent que c'est pas OK, où on mange devant l'ordinateur, on prend plus de pause pipi, on respire plus entre les séances, on déborde nos séances en donnant plus, on a un modèle de vente, mais on sent bien qu'il est pas toujours, il est un peu branque-ballant. Ça, c'est des petits feux de poubelle ou alors une organisation qui te permet plus d'avoir autant de plaisir et d'espace libre. Tous ces petits trucs où tu sens que c'est pas foufou,
Et là, derrière, tu vas dire: «Oui, mais moi, ça y est, j'ai envie de générer plus de 5, 10, 15, 20 cas par mois, je vais accélérer». Et là, l'erreur, c'est justement d'aller en faire plus. Plus, c'est foutre le feu à la baraque. Parce que si tu as déjà des petits feux visibles ou invisibles, parce que moi, des fois, j'en repère des invisibles dont la personne n'a même pas conscience. Donc, si tu mets un coup d'accélérateur, donc un coup d'essence, et par-dessus un peu de mouvement avec du vent, en mettant de la pub, en accélérant, en faisant 10 fois plus parce que tu veux générer plus de revenus, tu vas juste foutre, je le répète, le feu à la baraque. Et c'est comme ça qu'il y a des business qui étaient à peu près stabilisés, parfois en méthane russe, entre 2, 10 000 et plus par mois, et qui se retrouvent à ne plus fonctionner, à s'effondrer du jour au lendemain parce que les fondations ne sont pas assez solides. Donc la vraie question, si aujourd'hui tu as déjà des ventes, déjà du business, c'est pas comment faire plus, c'est quels sont les 2 ou 3 leviers que je peux activer dans mon business personnel. Mais la problématique que je vois, c'est que la plupart du temps, on a la tête dans le guidon. Vous ne prenez pas le temps dans votre agenda régulièrement d'avoir des temps de pause, non pas entre 2 clientes, mais des vrais temps de pause stratégiques, des CEO Day, des jours où on se pose pour dire: «OK, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que je continue à faire qui me prend du temps et me rapporte pas assez d'argent? À l'inverse, qu'est-ce qui me rapporte mais que je ne fais pas assez?» Le temps stratégique de se poser pour prendre les bonnes décisions. Et ça, moi, je le conseille à tout entrepreneur qui décide de passer un palier de croissance financière, c'est déjà de se poser pour identifier où sont tes blocages, tes freins, apaiser, poser à plat, et là, tu peux accélérer quand tu as éteint tes feux de poubelle. Alors, avant de passer à la suite, c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir un diagnostic. Je travaille dessus depuis plusieurs semaines. Je l'ai fait valider par des coachs business experts. Ils m'ont dit: «Aurélie, ça a une valeur de 780 euros». J'ai décidé de l'offrir pendant quelques jours. J'ai pas encore décidé jusqu'à quand. Le diagnostic, c'est quoi? Tu vas pouvoir le faire en toute autonomie. Il va t'aider, donc j'ai repris les 7 piliers à identifier dans ton business pour voir où est-ce qu'il y a des feux de poubelle, où est-ce qu'il y a une limitation. Ah bah clairement, avec cette offre, je peux pas la vendre à plus de personnes au risque de ne plus avoir de temps, au risque de ne plus pouvoir gérer les emails, les facturations, et j'en passe. Le diagnostic, tu vas le faire en autonomie. Il va t'aider à identifier où est-ce que tu stagnes et pourquoi, à comprendre où ton énergie, elle fuit, à mettre de la clarté sur tes priorités réelles et pas les priorités que tu imagines, et t'aider à simplifier, alléger, structurer pour augmenter tes revenus sans augmenter ta charge de travail. Donc, si tu le veux, tu peux aller direct dans ma bio, il est disponible là pendant quelques jours. Tu t'inscris, c'est offert, et puis après, il passera à 780 euros. Et tu auras aussi un coaching qui sera offert, où là, pendant le coaching, quand vous aurez fait votre diagnostic en autonomie, vous allez arriver en ayant des prises de conscience hyper claires sur ce qui doit être arrêté, diminué ou accéléré. Et en coaching, bah, je pourrais venir me connecter soit à vous sur un point de vue stratégique business, parce que j'ai jusqu'à aujourd'hui, en 8 ans de coaching business, j'ai écrit un best-seller, Né pour impacter. Je suis conférencière sur les plus grandes scènes pour parler de comment être libre avec un business florissant. J'ai généré plus de 4 millions, j'ai une équipe de 7 personnes. Donc aujourd'hui, je suis en capacité de t'accompagner jusqu'au plus haut niveau business que tu désires créer. Et je te le dis tout de suite, je t'accompagne uniquement si tu as envie d'avoir un business qui sert ta vie. Moi, je n'accompagne pas les entrepreneurs à se cramer, créer des boîtes pour vendre des boîtes. C'est pas moi la meilleure là-dessus. Moi, je suis là pour développer ton chiffre d'affaires, ta croissance, ton impact au service d'une vie jouissive. Voilà à quoi je t'accompagne. Donc, ce diagnostic business que personne n'a fait en francophonie jusqu'à aujourd'hui, je suis la première parce que la plupart du temps, on vous vend des masterclass, des challenges,
On vous vend des webinaires, des ateliers, vous ressortez de là, clairement, vous avez eu un tips, voire vous n'avez rien appris, ou alors vous avez eu un nouvel objet brillant où vous allez vous jeter dessus et dans les mois qui suivent, votre chiffre d'affaires, il n'aura pas augmenté. Par contre, votre charge de travail, si. Si tu ne viens pas prendre le temps d'identifier ce qui bloque, tu fous le feu à la baraque. Comment récupérer ton diagnostic? Tu m'envoies diagnostic directement dans mes messages privés ou alors tu l'as dans ma bio Instagram. Déjà, est-ce que ça vous parle, cette notion de feu de poubelle, cette notion de prendre de réels temps stratégiques pour identifier ce qui bloque dans son business avant de vouloir l'accélérer? Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle. Là, je vais vous donner les 4 illusions. Au moment où on veut passer un cap avec plus de revenus, voilà les 4 illusions souvent que les coachés que j'accompagne se racontent. L'illusion 1: «Ah mais c'est rien, j'ai juste un problème d'organisation». Alors celle-là, je l'entends tout le temps. «Si j'étais mieux organisée, ça irait mieux. Il faut juste que je structure mieux mes semaines. Quand j'aurai une meilleure to-do, un meilleur logiciel pour m'organiser, tout ira mieux». J'ai envie de te dire que ton logiciel et ton organisation, c'est une coquille vide. Si dedans, dans ta to-do, tu mets les mauvaises priorités et les mauvaises actions, ton meilleur logiciel au monde et ta to-do ne te servira à rien. Alors oui, l'organisation, c'est important et je vous forme aussi à ça parce que je suis passée de travailler 7 jours par semaine à seulement 3 jours. Aujourd'hui, je ne suis plus occupée en mouvement, je suis stratégique dans l'humain et je suis productive. Et le problème, souvent, il n'est pas sur ton organisation, parce que je sais que tu as trop de choses ouvertes, trop de dossiers ouverts, trop d'onglets ouverts sur ton ordi, trop d'adaptations, tu t'adaptes, trop de sollicitations, de MP, d'emails. Puis à la fin, je me souviens d'une cliente que j'ai accompagnée qui me dit: «Tu sais, je mets 5 jours à répondre à mes MP, à mes emails. Quand je dois répondre à mes MP d'avance, ça me fatigue, j'ai pas envie». Mais il existe plein de solutions pour ça. Et aujourd'hui, le premier problème, c'est pas une organisation, c'est que ton business te demande trop d'être partout. Exemple très concret, tu fais peut-être encore trop d'individuels. Tu as des clientes à des niveaux différents. Tu sais plus à qui parler, de quelle façon, tu accompagnes les anciennes, mais en même temps les nouvelles. Tu es partout, sur tous les fronts. Tu as des messages auxquels tu réponds le soir. «Oui, mais c'est rien, c'est la pause pub. Oui, mais c'est rien, pendant que je suis aux toilettes. Oui, mais avant de m'endormir, bah, je vais répondre à un email, à un MP». Et puis aussi, bah, tu fais des ajustements constants parce que, ben, tu es humaine, il faut s'adapter. Moi, je travaille pour l'humain, donc je vais faire des propositions, de tarifs différentes, je vais ajuster l'offre. Elle veut pas au mois de mars, bah, je lui ferai au mois d'avril et résultat, même la meilleure organisation au monde, bah, tu continues à courir et à être partout. Ce que tu appelles un problème d'organisation, en réalité, c'est juste un business qui repose beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur toi. Est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés par ce que je dis? N'hésitez pas à me dire, dans le chat si ça vous parle et vous pouvez récupérer votre diagnostic, unique en francophonie qui va vraiment vous montrer comment passer votre cap de croissance financière. L'illusion 2: «Il me manque juste une nouvelle stratégie pour augmenter mes revenus, Aurélie». La deuxième illusion très fréquente: «Il me faudrait une meilleure stratégie, un nouveau tunnel de vente, un meilleur plan de vente, une autre façon de faire des lancements». Alors tu regardes ce que font les autres, les tendances, les formats qui marchent et tu testes. Mais souvent ce que je vois, c'est que tu as empilé, au fur et à mesure des mois, des années, tu as empilé des stratégies sur un business qui n'était pas clair. La vision, souvent, elle est pas claire. Où est-ce que je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Les priorités ne sont pas claires. Donc, très souvent, tu viens changer ta communication parce que tu vois chez les autres, chez des concurrents, des mots qui t'attirent. Tu vois des phrases qui te plaisent, mais tu les incarnes pas.
Tu beau changer toute ta communication, tu beau changer ton logo, ton branding, si tu n'incarnes pas ta communication et si tu n'y mets pas les mots qui te correspondent, mais plutôt des beaux mots, des belles phrases de ChatGPT ou des concurrents, c'est pour ça, aujourd'hui, que ça ne fonctionne toujours pas, cette nouvelle clientèle que tu désires. Pourtant, on le dit, hein, tu sais faire, tu fais entre 2 et 10 000 euros par mois, tu sais déjà faire. Ou alors tu ajustes ton offre sans vraiment regarder si elle est rentable. J'ai 7 entrepreneurs sur 10 qui viennent travailler avec moi. On se rend compte que leur offre n'est pas rentable. Bah, Aurélie, bien sûr que si. Je fais des ventes à chaque lancement, je fais des ventes régulièrement, j'ai des personnes qui achètent mon offre, mais il faut pas mélanger une offre qui se vend et qui te rapporte ou te génère un chiffre d'affaires et de la rentabilité et du bénéfice. Qu'est-ce qui te reste concrètement à la fin de ton accompagnement quand tu enlèves les taxes, les charges, les impôts, ton temps passé, ton accompagnement, toutes les fois où tu réponds à un WhatsApp, à des emails, à ta cliente et que ce n'était pas prévu? Souvent, ça, on le compte pas. Bah oui, mais c'est rien, c'est 1 ou 2 emails. Bah oui, mais ça, c'est rien. Elle m'envoie une dizaine d'MP. Oui, mais à force du ça, c'est rien, c'est du temps où tu n'es pas en train de prendre soin de toi, où tu n'es pas en train de te reposer, en train de profiter de ta famille, en train de voyager, ou tout simplement du temps où tu n'es pas en train de travailler concrètement sur ton business pour augmenter tes revenus. Donc, ne mélangez pas, oui, mon offre se vend, j'ai de l'argent, au bénéfice et à la rentabilité d'une offre. Ensuite, l'autre exemple, c'est tu lances sans savoir ce que tu veux stabiliser. Donc, résultat, tu fais plein de choses, tu avances, tu as une vraie sensation d'être partout, de gérer, mais le problème, c'est pas que tu n'as pas une bonne stratégie. Le problème, c'est que tu n'as pas clairement une vision avec des chiffres exacts de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui me ramène des ventes, qu'est-ce qui m'en ramène pas. Dans mon lancement, dans ma masterclass, mon webinaire, mon challenge, concrètement, chiffré, je sais exactement où appuyer pour augmenter les ventes, la visibilité. Il y a à peu près une demi-heure de ça, j'ai eu une de mes clientes qui va se lancer dans un challenge de 3 jours, c'est son tout premier. Et là, elle me dit, Aurélie, moi, j'ai à peu près 130 inscrits. Combien je peux espérer avoir sur 130 inscrits de présents à mon événement? Combien je peux espérer avoir d'appels, de ventes? Et ça, c'est des chiffres qu'on doit connaître. Une fois que tu connais ces chiffres, tu es en capacité de te dire, oula, j'avais 100 inscrits, mais j'ai pas eu assez de présents. Où est-ce que ça n'a pas fonctionné et j'améliore ici? Oula, j'avais le bon nombre d'inscrits, le bon nombre de présents, mais quasiment il y a que 10% qui a pris des appels. Oula, ok, je sais où agir. Et en fait, quand on ne sait pas ça, on met son temps, son énergie, son argent partout sauf au bon endroit. Et c'est ça qui vous épuise. L'illusion numéro 3, quand tu veux passer un palier de croissance, que tu fais déjà entre 2 et 10 000 euros, l'illusion qu'on se raconte et que j'entends chez mes clientes, c'est je verrai plus tard, là, ça fonctionne. Alors celle-là, elle est sournoise, mais j'ai voulu vous la mettre. Je verrai plus tard. Là, Aurélie, j'ai déjà trop de choses à gérer. Là, honnêtement, ouais, ça va, mon business, il roule, ça rentre encore, j'ai des ventes, ça va, je gère. Ah là, Aurélie, en ce moment, franchement, je suis noyée dans mes MP, mes DM, excuses, ça fait une semaine, j'ai pas vu ton message. Et c'est vrai, tu fais des ventes, tu as des clients, tu remplis, tu accompagnes, mais à quel prix? À quel prix? Souvent, ce on verra plus tard pour apaiser ce qui fonctionne pas, simplifier, alléger, structurer. Bah souvent, ce plus tard, c'est continuer avec des offres qui te prennent trop d'énergie ou qui sont pas rentables, garder des fonctionnements qui te correspondent plus. Combien de personnes ont réussi jusqu'à leur premier 2 à 5 000 euros par mois avec, par exemple, je sais pas, des masterclass qui fonctionnaient. Et puis là, ça commence un petit peu à vivoter, à moins fonctionner, parce que le fonctionnement que tu avais mis en place pour ton premier palier de succès n'est pas le même pour le prochain. Et puis ce moment-là où tu te dis: «Je verrai plus tard», bah, en fait, tu reportes les vraies décisions. Et pendant ce temps-là, bah, oui, tu gagnes de l'argent, mais tu perds de l'espace,
tu perds de la clarté, tu perds de la liberté, tu perds peut-être du temps dans ta vie personnelle, dans ton équilibre de vie, tu perds peut-être de la joie petit à petit. Tu perds aussi cette sensation de te dire: «Oui, oui, je suis capable de me reposer, de prendre des vacances facilement pendant 3 semaines et mon business, il tourne». Si tu peux pas te dire ça, c'est clairement que tu manques de structure dans ton business. Ou si tu peux pas te dire: «Oh là là, j'ai peur si je ralentis pendant 3 semaines ou si je me repose que mon business il chute», c'est que aussi, soit on l'a dit, soit le modèle que tu as mis en place ne te correspond plus, soit tu manques de structure, soit clairement ton business est trop dépendant de toi. C'est-à-dire si tu es pas là pendant 3 semaines et que tout s'arrête, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ce coup-là, il est invisible, tu t'en rends peut-être pas trop compte parce que c'est comme ça, c'est sournois, mais il est réel. Et la quatrième illusion, n'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires si ça vous parle, si vous avez des remarques. Ça, c'est important. Comme ça, moi, je peux vous accompagner dans vos réflexions. C'est le but. La quatrième illusion, quand on veut augmenter ses revenus sans augmenter sa charge de travail, ce que j'entends chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand je serai plus visible, tout sera plus clair et ça fonctionnera mieux. On a parlé tout à l'heure des feux de poubelle. Quelqu'un qui a déjà des petits feux de poubelle avec plein de petites choses qui fonctionnent pas dans son business, elle veut donc augmenter sa visibilité pour avoir plus de revenus, elle va juste augmenter le feu de sa baraque. Donc, bah Aurélie, moi, quand je serai plus visible, ça ira mieux. Alors, elle poste 2 fois plus, elle parle plus, elle se montre plus. Mais la vérité, c'est que la visibilité amplifie ce qui est déjà présent. Je répète, la visibilité amplifie ce qui est déjà là. La pub amplifie ce qui est déjà là. Les tunnels de vente amplifient ce qui est déjà là. Une agence de communication amplifie ce qui est déjà là. Et c'est quoi qui est déjà là? C'est si ton message il est flou, si ton positionnement il est encore hésitant, pas assez précis, ou tu as un peu le cul entre deux cibles, deux chaises, si ton modèle de vente n'est pas clair, pas structuré. En gros, plus de visibilité égale plus de confusion. Donc tu vas brasser du vent, de l'énergie, en faire 2 fois plus, oui, mais tu vas juste obtenir 2 fois plus de charge mentale, 2 fois plus de stress, 2 fois plus de temps qui ne va pas te rapporter concrètement des ventes. La question miroir que j'ai envie de te poser, c'est pendant que tu m'écoutes, pose-toi simplement ces questions. Est-ce que je sais exactement d'où viennent mes ventes aujourd'hui? Si on me dit: «Bah oui, c'est de mon Instagram», c'est pas une réponse. Ça vient de quel post? Pourquoi? Ça emmène où? Est-ce que je sais exactement quel est mon 20-80? Le 20-80, c'est où est-ce que je mets 20 de mon temps et que ça me rapporte 80 de résultats? Est-ce que mon business pourrait faire fois, allez, fois 10 sans que ça me demande encore plus de moi, de mon temps, de mon énergie? C'est quoi le x10? Le x10, tu sais, c'est si demain je te dis: «Allez, on va même partir», si demain je te dis: «Je t'amène 50 clients de plus», là, tout de suite, qu'est-ce qui ne tient pas dans ton business? Alors effectivement, c'est super de vouloir augmenter ses revenus, mais à quel prix? Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pas le temps de te poser et de faire un vrai diagnostic? Ça, c'est la question que toi, tu dois te poser. Audrey, tu me dis en route vers le nouveau modèle, la structure est posée, j'ai hâte d'en parler dans Liberté indécente, avec très grand plaisir. Maintenant que tu as compris les illusions, que tu as compris qu'il y avait peut-être déjà des petits feux de poubelle et que tu allais les accélérer en voulant augmenter, augmenter, ce n'est pas travailler 2 fois plus. Ça, c'est ce qu'on a voulu vous vendre, de travailler fort et dur pour réussir. Si je fais déjà 5 000 par mois, bah, j'augmente tout fois 2 et je vais faire 10 000. Mais dans quel état tu vas finir et à quel prix? C'est pour ça que j'ai créé le diagnostic business 360. Pas pour t'apprendre quoi faire de plus à ce stade, mais pour t'aider à voir clair sur
ce qui te freine aujourd'hui, ce qui repose trop sur toi, ce qui va te permettre d'augmenter tes ventes sans augmenter ta charge de travail, sans te trahir, sans t'épuiser, sans perdre ton équilibre de vie. Ce diagnostic, tu le fais en toute autonomie et ensuite, on a un rendez-vous de coaching ensemble où on pourra échanger pour poser ton plan d'action. Aujourd'hui, il est offert. Ce diagnostic, je te l'ai dit, il a une valeur de 780 €. Je l'ai montré à plusieurs coachs business. Ils m'ont dit qu'il était incroyable. Il repose sur les 7 piliers les plus forts. Et déjà là, tu vas pouvoir, toi, en toute autonomie, aller le faire. Il est disponible. Tu peux aller directement le chercher soit dans ma bio Instagram ou alors tu m'envoies un petit message en MP et je te le donne. Par contre, ce diagnostic, clairement, je vais te faire gagner du temps. Il n'est pas pour toi si tu es débutante. Si tu fais moins de 2 000 € par mois en ligne, il ne te servira pas parce qu'il faut déjà apprendre les fondations. Si aujourd'hui tu te dis, moi, j'ai envie de travailler 1 heure par semaine et j'ai pas du tout envie de me poser pour faire un diagnostic, bah, clairement, il est pas pour toi. Ce diagnostic, il est vraiment pour les entrepreneurs qui se disent: «OK, je génère entre 2 et 10 000. J'ai envie de comprendre avant d'accélérer, qu'est-ce que je dois améliorer, alléger, structurer pour retrouver de l'espace dans mon agenda, de l'espace dans mon équilibre de vie». Voilà pourquoi je vous ai créé ce diagnostic. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous pouvez me les mettre en commentaire. Par rapport à tout ce qui a été dit sur les illusions d'augmenter les revenus sans augmenter son temps de travail. Est-ce que vous avez une idée de où se situent vos feux de poubelle? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui bloque votre croissance? Et vous le savez et vous le verrez, quand vous allez vous inscrire, récupérer votre diagnostic, vous allez le faire, j'ai tout mis en place pour vous. Vous allez voir quand on se verra après pour le coaching en direct, vous allez voir que moi, quand je vais venir échanger avec vous, vous allez voir que bien souvent, votre problématique, elle se situe pas là où vous imaginez. Moi, je viens avec mes 8 ans d'expérience, mes 4 millions générés. J'ai testé tous les modèles de vente qu'il existe. J'ai été dans les meilleurs masterminds en francophonie avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions. Ça m'a permis de voir les plus, les moins de chaque modèle, de chaque business, de chaque fonctionnement et de pouvoir vous le transmettre. Et moi, quand je vais vous accompagner dans ce coaching en direct suite au diagnostic, vous allez voir que je me branche soit sur vous, sur un côté stratégie, marketing, en disant: «Ah, attention, ce qui t'empêche de générer plus de revenus, le blocage, il est là». Ou alors, je vais venir sur un point énergétique, où là, je suis en capacité de capter ce qui se passe dans votre énergie, ça c'est de l'invisible, et de dire: «OK, là aujourd'hui, ce qui bloque pour doubler ou tripler tes revenus, ce n'est pas ton offre comme tu le penses, c'est» et là, moi, je viens repérer des choses invisibles et là, ça capte immédiatement. Vous m'avez déjà vu coacher, en quelques minutes, on identifie le blocage et c'est reparti. Eh ben, écoutez, impatiente que vous puissiez faire le diagnostic, récupérez-le dès maintenant dans la bio, ça va vous éclairer et même si vous vous dites: «J'ai pas le temps, j'ai déjà énormément de choses à faire, je suis déjà prise dans mon business, je suis déjà sous l'eau, je suis en plein lancement», le diagnostic, il est non négociable. Tu vas le repousser sans arrêt alors que c'est lui qui a les réponses pour alléger ton temps, ton énergie, ton argent que tu perds à mettre en place dans les mauvaises actions. Allez, c'est parti, on se retrouve dans ma bio pour le diagnostic et de l'autre côté après pour ton coaching. Ciao, bye!